Je veux te parler aujourd'hui d'écouter avec ton esprit. Tout comme nous avons des oreilles physiques, nous avons aussi des oreilles spirituelles. Dieu ne nous parle pas normalement à voix haute comme dans les films, mais il nous parle dans notre esprit. Souvent, il nous dira des choses qui contredisent ce que nous voyons avec nos yeux. Peut-être que tu fais face à une maladie et que tout semble indiquer que tu ne guériras jamais. Pourtant, tu entendras une voix dire « Tu es en bonne santé, tu es entier, tu es fort ». Ou bien tu traverses des difficultés financières, tu n'arrives pas à avancer, mais tu entendras cette voix dire « Tu es béni, tu prospères, tu as plus qu'assez ». Ce que Dieu dit est souvent à l'opposé de ce que l'on voit. Mais Dieu t'appelle ce que tu es avant même que cela ne se réalise. Quand tu es malade, Dieu t'appelle guéri. Quand tu es dépendant, Dieu t'appelle libre. Quand tu es stérile et que tu ne peux pas concevoir, Dieu t'appelle mère. Dans les Écritures, Abraham n'avait pas encore d'enfant, et pourtant, Dieu l'a appelé père de nombreuses nations. Gédéon se sentait faible et effrayé, il disait « Seigneur, je ne peux pas diriger les Israélites, je viens de la famille la plus pauvre. » Il se voyait comme un homme insignifiant et incompétent, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Tu entendras des choses dans ton esprit qui ne feront pas de sens pour ton intelligence. Tu peux penser « Je ne suis pas libre, j'ai encore cette addiction. » Ou « Je ne suis pas béni, j'ai tous ces problèmes. » Gédéon disait « Je ne suis pas un vaillant héros, je suis le plus petit de ma famille. » Abraham aurait pu dire « Je ne suis pas un père de nombreuses nations, je n'ai même pas un enfant. » Mais si tu veux voir la promesse s'accomplir, tu dois croire ce que tu entends dans ton esprit et non ce que tu vois avec tes yeux. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Tes circonstances peuvent sembler dire que tu ne guériras jamais, que tu ne sortiras jamais de tes dettes, que tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Mais si tu écoutes au fond de ton esprit, tu entendras une voix dire « La guérison arrive, tu prêteras et tu n'emprunteras pas, de nouvelles portes vont s'ouvrir, la faveur divine est dans ton avenir. » Ne laisse pas ce que tu vois avec tes yeux te détourner de ce que tu entends dans ton esprit. Dieu te dit, comme à Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu vas accomplir de grandes choses. Tu iras plus loin que tu ne l'imagines. Il te dit, comme à Abraham, tu auras ses enfants, tu concevras, ton bébé est en route. Il te dit, comme à David, tu vas vaincre ce géant. Oui, cet obstacle est grand, mais tu as en toi une grandeur. Tu es roi, équipé et rempli de puissance. Il te dit, comme à ma mère, ce cancer n'est pas la fin. Cette maladie n'est pas ton dernier chapitre. La restauration arrive, les choses vont tourner en ta faveur. Alors, cesse d'être découragé par ce que tu vois et commence à être encouragé par ce que tu entends. L'Écriture dit que les choses que nous voyons ne sont que temporaires, mais ce que Dieu nous dit est permanent. Une traduction dit, les choses que nous voyons sont sujettes au changement. Cette maladie peut sembler permanente, mais en réalité, elle est sujette au changement. Une seule touche de la faveur de Dieu et, soudainement, tu seras guéri. Cette addiction que tu traînes depuis des années te semble peut-être définitive, mais ne crois pas ce mensonge, elle est sujette au changement. Tu peux avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas recevoir de bonnes opportunités, de ne voir aucun progrès. Reste dans la foi, c'est sujet au changement. Dieu a le dernier mot. Il a dit que le chemin des justes devient de plus en plus lumineux. Si tu écoutes, tu entendras cette voix dire « De nouveaux niveaux arrivent, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations. » Dans un roi, chapitre 18, il y avait une grande sécheresse, il n'avait pas plu depuis plus de 3 ans et demi. Les récoltes étaient desséchées, les réserves de nourriture limitées, et les gens étaient inquiets, ne sachant pas ce qu'ils allaient faire. Le prophète Élie est alors venu et a dit au roi « J'entends le bruit d'une abondance de pluie. » Pourtant, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Partout où il regardait, tout était sec, stérile, sans arbre ni végétation. Cela faisait des années que la sécheresse durait. Le roi a dû penser « Élie, cette chaleur te monte à la tête. Tu entends des choses. Il n'y a pas de tonnerre, pas le moindre signe de pluie. C'est ainsi depuis toujours, mais c'est ainsi que Dieu agit. Dans une sécheresse, il te parlera de pluie. Dans le manque, il te parlera d'abondance. Lorsque tu te sens insignifiant, incapable de faire quelque chose de grand, il te parlera de grandeur. Il déposera dans ton esprit des promesses qui semblent impossibles à accomplir. Quand tu es seul et que tu penses ne jamais rencontrer la bonne personne,
Il te parlera d'une connexion divine. Dieu parle à ton esprit de ce qui arrive, mais souvent, c'est tout l'inverse de ce que tes circonstances montrent. Tu entends abondance, mais tout ce que tu vois, c'est le manque. Tu entends guérison, mais tout ce que tu vois, c'est la maladie. Tu entends nouvelles opportunités, mais tout ce que tu vois, c'est toujours la même situation. La question est, quel rapport vas-tu croire? Ce que tu vois avec tes yeux ou le rapport du Seigneur? Ce que tu as entendu dans ton esprit? Comme Élie, j'entends le bruit des percées, le bruit de la liberté, le bruit de la guérison. J'entends le bruit de nouveaux niveaux, le bruit de l'abondance. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle, il va dépasser tes attentes. Tu ne vois peut-être aucun signe, tout semble identique. Mais prépare-toi, la pluie arrive. Ce que tu as entendu est en chemin. Peut-être que tu ressens dans ton esprit que tu dois commencer ta propre entreprise, mais tout ce que tu vois, c'est le job où tu es actuellement. Tu te dis peut-être, j'ai du mal à entendre. Reste encouragé, c'est en train d'arriver. Tes circonstances peuvent te dire que tu as atteint tes limites, que tu ne peux pas aller plus loin et que tu devrais juste te contenter de ta situation actuelle. C'est un rapport. Si tu y crois, tu resteras bloqué. Mais si tu rejettes ce rapport et que tu crois au rapport du Seigneur, ce que tu entends dans ton esprit surpassera ce que tu vois dans le naturel. Lorsque tu es d'accord avec Dieu, tu deviens ce qu'il dit de toi. Peut-être que tu fais face à une maladie, mais Dieu dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Crois au rapport du Seigneur, et la guérison viendra. Peut-être que tu luttes avec une addiction, mais Dieu dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Crois à son rapport, et la liberté viendra. Ce que tu entends surpassera ce que tu vois. Quand Élie a entendu le bruit d'une abondance de pluie, la sécheresse durait depuis plus de 3 ans. Aucun signe de pluie. Il aurait pu penser, je vais garder cela pour moi, sinon on va me prendre pour un fou. Mais il a eu le courage d'annoncer ce qu'il avait entendu. Il est allé voir le roi et a déclaré, j'entends le bruit d'une abondance de pluie. Voici le principe, il ne suffit pas de croire ce que tu as entendu, il faut aussi l'annoncer. Si tu es malade, dis à quelqu'un, je suis en bonne santé, je suis restauré, je vivrai et ne mourrai pas. Ils te regarderont peut-être et te diront, mais tu as vu ton rapport médical? Il n'y a aucun signe d'amélioration. Mais quand tu l'annonces, cela déclenche le miracle. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Tu donnes vie à ta foi en la proclamant. L'Écriture dit que les rachetés du Seigneur le disent. Si tu veux être guéri, dis-le. Si tu veux briser cette addiction, dis-le. Si tu veux accomplir ton rêve, dis-le. Il n'y a peut-être aucun signe visible, mais comme Élie, tu dois proclamer. Je suis béni, je suis libre, nous allons avoir ce bébé, nous allons emménager dans cette nouvelle maison. Mon fils va accomplir de grandes choses. Es-tu sûr? Ton fils n'est-il pas en train de s'égarer? Ne traîne-t-il pas avec la mauvaise compagnie? Oui, mais cela est temporaire. C'est sujet au changement. C'est ce que tu vois avec tes yeux. Mais ce que j'ai entendu dans mon esprit, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Si tu commences à proclamer ce que tu as entendu, pas avec arrogance, pas en jouant les savants, mais avec une âme confiance, alors ta foi sera relâchée. Et c'est ainsi que Dieu accomplit de grandes choses. Je connais un couple qui a essayé pendant des années d'avoir un bébé, sans succès. Elle a suivi tous les traitements de fertilité, ils ont tout essayé, mais rien ne fonctionnait. Finalement, le médecin lui a dit qu'il n'y avait plus aucune chance qu'elle conçoive et qu'elle était déjà trop âgée. Avait oublié sa promesse. Il a simplement dit à son assistant, « Retourne voir encore une fois ». Il a envoyé cet homme vérifier 6 fois de plus, et à chaque fois, la réponse était la même. Il n'y a rien, Élie. Par un seul nuage. Mais Élie n'a pas abandonné. Il savait que ce qu'il avait entendu dans son esprit était plus réel que ce qu'il voyait avec ses yeux. À la 7e fois, l'assistant est revenu et a dit, « Je vois un petit nuage, de la taille de la main d'un homme. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce dont Élie avait besoin. Il a dit au roi, « Attelle ton char et pars, car il va pleuvoir abondamment. » Peu après, le ciel s'est obscurci, le vent s'est levé, et une grande pluie s'est mise à tomber. Cela nous enseigne que parfois, avant de voir la pleine manifestation de la promesse, nous devons persévérer. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois rien qui indique que ta situation va changer. Tout semble pareil. Mais Dieu dit, « Retourne voir encore une fois.
Cette femme qui voulait un bébé aurait pu abandonner après avoir entendu le diagnostic des médecins. Elle aurait pu se dire « Je suis trop vieille, ce n'est pas possible ». Mais elle a choisi d'annoncer ce qu'elle croyait. Elle disait « Quand j'aurai mon bébé », et non pas « Si jamais j'ai un bébé ». Elle a parlé avec foi, comme si c'était déjà programmé sur le calendrier. Parfois, même les personnes de foi autour de toi peuvent douter. Même ton pasteur, tes amis, les experts peuvent te dire que c'est impossible. Mais ce n'est pas parce que les autres ne croient pas que Dieu ne peut pas agir. Les banques peuvent dire que tu n'es pas qualifié. Tes amis peuvent dire que tu n'achèteras jamais cette maison. Mais si Dieu a mis une promesse dans ton cœur, tiens ferme et annonce-la. Ne sois pas surpris si certaines personnes doutent ou se moquent. Mais souviens-toi, tu n'annonces pas ta foi pour obtenir l'approbation des autres, mais pour montrer à Dieu que tu crois ce que tu as entendu et pour montrer à l'ennemi qu'il ne pourra pas te voler ta bénédiction. Satan ne connaît pas tes pensées. Il n'est pas comme Dieu qui sait tout. Il ne sait que ce qu'il entend. Alors sois attentif à ce que tu déclares. Si tu dis « Je ne guérirai jamais, je n'y arriverai pas, je resterai toujours prisonnier de cette addiction », tu lui donnes trop d'informations sur tes peurs et tes doutes. Mais si, au contraire, il t'entend déclarer « Je suis béni, je suis en bonne santé, je suis fort, j'entends le bruit de l'abondance, le bruit de la faveur, le bruit de la promotion », alors il ne pourra pas t'arrêter, car tout ce qu'il saura, c'est que tu es en chemin vers ta bénédiction. 20 ans plus tard, les médecins ont dit à cette femme « Nous n'avons jamais vu cela auparavant, mais vous êtes enceinte, pas d'un, mais de 2 bébés. Aujourd'hui, elle a 2 enfants en parfaite santé. Mais imagine si elle n'avait jamais proclamé sa foi, si elle s'était contentée de dire « Je suis trop vieille, j'ai raté ma chance », elle serait peut-être passée à côté de sa promesse. Lorsque tu proclames « Je vais concevoir mes enfants, je suis libre de cette addiction, ma famille est restaurée », ces paroles retournent directement dans ton esprit et t'aident à rester encouragé. Mais si tout ce que tu écoutes, ce sont les rapports négatifs, la sécheresse et le fait que rien ne va changer, alors ces pensées négatives te priveront de l'abondance que Dieu a préparée pour toi. Il est temps non seulement d'annoncer ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais aussi de commencer à le remercier à l'avance. Seigneur, merci parce que mon bébé est en route. Merci parce que je sors de mes dettes. Merci parce que je suis libre de cette addiction. Merci parce que de nouvelles opportunités s'ouvrent pour moi. Sur le mont Carmel, Élie a dit à son assistant d'aller voir s'il y avait un signe de pluie. Il est revenu en disant « Rien du tout ». Élie aurait pu se décourager, mais il est resté ferme. Il a dit « Retourne voir encore une fois ». Parfois, tu devras faire la même chose. Tu regardes ta situation et elle n'a pas changé. Retourne voir encore une fois. Tu n'as pas encore vu la percée financière. Retourne voir encore une fois. Tes enfants ne sont pas encore revenus au Seigneur. Retourne voir encore une fois. Parce qu'au moment fixé par Dieu, tu verras ce petit nuage. Et ce sera le signe que la pluie abondante de bénédiction est sur le point d'arriver. Je devais mal t'avoir entendu. Son attitude était « Je ne suis pas influencé par ce que tu vois. Je sais ce que j'ai entendu. Quand tu sais ce que tu as entendu, tu ne seras pas bouleversé lorsque les circonstances ne correspondent pas à tes attentes. Tu ne te laisseras pas décourager par un rapport médical négatif. Tu n'abandonneras pas un rêve simplement parce que tu as rencontré des obstacles. Comme Élie, tu ne te laisses pas influencer par ce que tu vois, car tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu as entendu que Dieu restaure ta santé. Tu as entendu que tout ce que tu touches prospérera et réussira. Tu as entendu que ton conjoint est en chemin, que la faveur arrive, que la pluie est sur le point de tomber. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une sécheresse. Tout semble stérile, rien ne fonctionne comme prévu. Oui, tu entends la pluie dans ton esprit, mais cela fait longtemps et il n'y a aucun signe qu'elle arrive. C'est là que se trouve le véritable combat. Vas-tu laisser ce que tu vois te détourner de ce que tu as entendu? Vas-tu permettre aux circonstances, aux paroles des autres, aux échecs passés de te convaincre d'abandonner, de te contenter de ta situation actuelle? Non. Rallume ta passion, ravive ta foi. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la sécheresse, constamment en difficulté, bloqué au même niveau. Ce n'est pas ton destin. La pluie arrive, la promotion arrive, la guérison arrive, les bonnes personnes arrivent. Ce que tu as entendu est en chemin. J'imagine que l'assistant d'Élie devait penser qu'il s'était trompé cette fois-ci. Il a accompli de grands miracles, mais là, il n'y a aucun signe de pluie.
Le ciel est parfaitement clair. J'aime ce qu'Élie a fait quand le jeune homme lui a dit que rien ne se passait. Au lieu d'accepter cette réponse, il lui a ordonné « Retourne voir encore une fois ». À chaque fois que le serviteur revenait avec la même réponse, « Toujours rien, pas de pluie », Élie l'envoyait à nouveau. Encore et encore. Et à la 7e fois, le jeune homme est revenu en disant « Cette fois, j'ai vu un petit nuage commencer à se former. Index ouvert pointant vers la droite blanc, voilà le point clé. » Élie était tellement convaincu que la pluie allait arriver que plutôt que de changer d'avis, il a renvoyé son serviteur jusqu'à ce que lui change d'avis. Dieu mettra des choses dans ton esprit qui contredisent ce que tu vois avec tes yeux. Ne laisse pas les autres te détourner de cette parole. Au lieu de changer d'avis, dis-leur, retourne voir encore une fois. À un moment donné, ils verront ce que Dieu t'a promis. Les personnes proches de toi, celles que tu laisses entrer dans ton cercle intime, doivent être de ton côté. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des sceptiques ou des personnes négatives qui te disent « Tu ne guériras pas. Ce problème est trop grand. Tu n'accompliras jamais ton rêve. Ton destin est trop important pour perdre du temps à convaincre les autres de ce que tu as entendu. » Élie n'a pas débattu avec son serviteur. Il n'a pas essayé de le persuader. Il l'a simplement renvoyé jusqu'à ce qu'il croie lui-même. Si tu veux rester dans la foi, tu devras peut-être prendre tes distances avec certaines personnes pour un temps. Tu devras peut-être t'éloigner de ce collègue, de ce membre de ta famille qui passe son temps à te dire que tu n'y arriveras pas. C'est ce que mon père a fait. Il a grandi dans une extrême pauvreté. Ses parents étaient des cultivateurs de coton et ont tout perdu pendant la Grande Dépression. Ils avaient à peine de quoi manger. Il a abandonné l'école secondaire, il n'avait aucun avenir, aucun but. Mais à l'âge de 17 ans, il a donné sa vie à Christ. Il était le premier de sa famille. Dieu avait mis un rêve dans son cœur, devenir pasteur. Il croyait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il pourrait impacter le monde. Il a dit à ses parents qu'il quittait la ferme pour aller prêcher. Ses parents étaient de bonnes personnes, mais leur vision était limitée. Ils lui ont dit « John, tu ferais mieux de rester ici avec nous à la ferme. Tout ce que tu sais faire, c'est cueillir du coton. Si tu pars, tu vas échouer. » S'il avait écouté leurs conseils, il aurait manqué son destin. Mais il savait ce qu'il avait entendu. Le problème, c'est que les personnes les plus proches de lui ne pouvaient pas le voir. Il aimait ses parents et leur témoignait toujours du respect, mais il ne les a pas laissés le détourner de ce que Dieu lui avait dit. Dieu mettra des choses dans ton esprit qui semblent impossibles à accomplir. Tu n'as pas les ressources, ni les connexions, ni l'influence. Comment mon père pouvait-il penser qu'il toucherait le monde depuis cet environnement limité? Il n'y avait aucun signe. Pas un nuage à l'horizon. Personne ne le soutenait. Mais quand tu sais ce que tu as entendu et que tu refuses de laisser les autres t'en détourner, Dieu ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Il fera des choses que tu ne pourrais jamais accomplir par toi-même. La vraie question est, auras-tu l'audace de croire ce que tu as entendu, même quand les circonstances disent que c'est impossible? Tu as entendu que tu allais avoir un enfant, mais le rapport médical dit que c'est impossible. Tu as entendu que tu obtiendrais ton diplôme, mais personne dans ta famille n'a jamais fait d'études. Tu as entendu que ton entreprise allait prospérer, mais en ce moment, tu as du mal à payer tes factures. Dieu dépose des choses dans notre esprit sous forme de semences. Si tu les rejettes en pensant c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Alors elles ne prendront jamais racine. Mais si tu fais comme mon père, comme cette femme qui a eu des jumeaux, comme Élie, et que tu déclares « Seigneur, je ne vois pas comment cela peut t'arriver, mais je sais que tu n'aurais pas mis cela en moi si tu n'avais pas déjà prévu un chemin. » Alors tu pourras dire « Seigneur, merci parce que la pluie arrive. Merci parce que la faveur arrive. Merci parce que la guérison arrive. Merci parce que tu envoies les bonnes personnes et que tu mets les choses en place. Merci parce que tu me conduis là où je ne pourrai jamais aller par mes propres forces. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela va se produire. Tout ce que tu as à faire, c'est croire. » L'assistant d'Élie a dit « Je vois un petit nuage commencer à se former. Ce petit nuage est devenu un gros nuage, et bientôt, une abondance de pluie est tombée. » Élie a vu ce qu'il avait entendu dans son esprit. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas comment ton rêve peut s'accomplir, comment tu pourrais être guéri, comment tu pourrais briser cette addiction. Tu sais ce que tu as entendu, mais il n'y a aucun signe. Tout ce qu'il faut, c'est un petit nuage, un peu de faveur, une seule bonne opportunité, la bonne personne, une guérison.
Et comme pour Élie, tu verras soudainement ce que tu as entendu. Mon père a vu Dieu ouvrir porte après porte. Avec ma mère, ils ont fondé la Lakewood Church. Il a servi dans le ministère pendant plus de 50 ans, touchant le monde entier. Quand il retournait chez lui, ses parents étaient stupéfaits. Il n'en revenait pas de la faveur et de l'influence qu'il avait. Il ne pouvait pas le voir à l'époque. Il ne pensait pas que c'était en lui. Mais quand les gens ne sont pas pour toi, ne sois pas découragé. Ils ne célébreront peut-être ton succès qu'après que l'abondance de pluie soit tombée. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas laisser leurs doutes t'empêcher de croire ce que tu as entendu. Certaines choses que Dieu mettra dans ton esprit ne feront pas de sens pour les autres. Mais crois quand même. Tu dois être prêt à être incompris, critiqué et même ridiculisé. Dieu a dit à Noé de construire un immense bateau parce qu'un grand déluge allait arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait jamais plu auparavant. La terre était arrosée par la rosée du matin. Les gens n'avaient jamais vu de pluie tomber du ciel. Noé construisait ce bateau, non pas près de l'océan, ni même à proximité d'un rivage où il aurait pu facilement le mettre à l'eau, mais en plein milieu de la terre sèche. Et ce n'était pas une petite barque de pêche. Dieu lui a demandé de construire un navire de 135 mètres de long, soit un terrain de football et demi. On peut imaginer les gens passant à côté, secouant la tête. « Noé, tu as perdu la raison. Construire un bateau ici, au milieu de nulle part? As-tu fumé des herbes du désert? C'est insensé. » Il a été moqué, ridiculisé, critiqué. Ce n'est pas si différent aujourd'hui. Tu me dis que tu vas avoir un enfant alors que cela fait 20 ans et que le rapport médical dit que c'est impossible. Tu me dis que tu vas impacter le monde alors que tu es un adolescent vivant dans une ferme sans argent, sans éducation, sans soutien. Tu me dis que ton enfant accomplira de grandes choses alors qu'il passe la moitié de l'année en retenue à l'école. Joël, tu me dis que la ville va te vendre le Compact Center pour que tu y fasses une église. Les gens peuvent ne pas comprendre, penser que tu es trop ambitieux ou que tu refuses d'accepter la réalité. D'une certaine manière, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas entendu ce que toi, tu as entendu. Ne t'attends pas à ce qu'ils t'encouragent. S'ils étaient nécessaires à l'accomplissement de ton destin, ils seraient d'accord avec toi. Mais s'ils ne le sont pas, alors leur soutien n'est pas essentiel. Ne les laisse pas te détourner de ce que tu as entendu. L'ennemi utilisera des personnes, y compris celles que tu aimes et respectes, pour semer le doute et la négativité. Es-tu sûr que tu vas obtenir cette promotion? Il y a 3 personnes plus qualifiées que toi avant. Je ne vois pas comment ça pourrait t'arriver. Peut-être dans 5 ans. Noé, es-tu sûr qu'il va pleuvoir? Et d'ailleurs, c'est quoi la pluie? Noé, tu es en train de me dire que de l'eau va tomber du ciel et inonder la terre? Tu dois revenir à la réalité. Ça n'est jamais arrivé avant. Dieu va mettre dans ton esprit des choses qui ne se sont jamais produites auparavant, des choses que ta famille n'a jamais vues, de nouveaux niveaux, des promotions, de l'influence. Tu entres dans une saison où tu verras une faveur sans précédent, des choses plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Mais pendant que tu crois pour ces choses, ne sois pas surpris d'être incompris. Noé était la risée de la ville. Les gens disaient, « Allons voir ce fou en train de construire un bateau au milieu de nulle part. » Noé ne s'est pas offensé. Il savait qu'il n'avait pas entendu ce qu'il avait entendu. Ne sois pas bouleversé par ceux qui doutent de toi. Ceux qui ne sont pas pour toi ne peuvent pas stopper ton destin. Continue à proclamer ce que tu as entendu et continue de remercier Dieu, car c'est en chemin. Si tu fais cela, je crois et je déclare que ce que tu as entendu dans ton esprit va surpasser ce que tu vois avec tes yeux. Comme Noé, Dieu est sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu entres dans une abondance de faveur, une abondance de promotion, une abondance de créativité, une abondance de santé, un nouveau niveau de ton destin, au nom de Jésus. Et si tu reçois cette parole, peux-tu dire Amen?